Mais c'était quoi ce match de fou furieux? C'était un match de folie, franchement. Franchement, le match vient me finir. Vous voyez les images, et les buts peut-être derrière. Euh, je n'en reviens toujours pas. C'est un match exceptionnel. Si au début de cette Coupe du Monde, on m'avait dit, avant le premier match du Cap-Vert contre les Soins sûr, on m'avait dit que cette équipe cap-verdienne était capable de tenir face à l'Argentine, la championne, l'équipe championne du monde en titre, jusqu'à jusqu'aux prolongations, j'aurais dit non. Et franchement, moi, je leur tire mon chapeau ce soir. Cette vidéo n'était pas prévue, mais après le match, je me suis dit, il faut que je parle de ce match parce que c'était époustouflant. On est passé par toutes les émotions. L'Argentine, qui mène par un score de 1-0 grâce à Lionel Messi. On se dit, les prédictions d'avant-match, le fait qu'on ait vanté cette équipe capverdienne, c'était du vent, elle ne peut pas délirer contre cette équipe argentine, championne du monde, Lionel Messi. Mais c'était faux. Tout ça, c'était faux. Et les Capverdiens, les requins bleus, nous ont fait mentir. Les requins bleus ont montré qu'ils avaient de la matière à revendre. Et ont réussi à égaliser. Un but partout. Et c'est ce un but partout à la 59e minute qui a envoyé l'Argentine en prolongation. Donc l'Argentine en prolongation et l'Argentine à la 110e minute qui va parvenir à marquer le 2 buts à 1. Et là, on se dit, ça n'a fait que retarder l'échéance. Et c'est certainement fini pour l'Argentine ce soir. Et pour le Cap-Vert, pardon, ce soir. Maintenant, là, le Cap-Vert, grâce à Cabral, va nous délivrer un big. Le coup franc, il est magnifique, magistral. Pour ceux qui ont suivi mes publications tout au long de ce match, vous avez m'avez certainement vu. Oh, bon, enfin, sur les écrits, c'est un peu compliqué souvent de percevoir les émotions. Mais j'étais là. C'est quoi ça? C'est quoi ce but? J'ai bugué une seconde, ou peut-être même 2 ou 3. Et là, ça faisait 2 buts partout pour le Cap-Vert, entre le Cap-Vert et l'Argentine. Et là, on s'est dit, c'est peut-être fini pour l'Argentine, qui va certainement aller au tir au but. On sait que dans ces cas d'espèce, l'équipe qui va au tir au but et qui a dominé le match et qui a eu les meilleures occasions, qui a mené au score par 2 fois, mentalement perd toujours. Mais malheureusement pour le Cap-Vert, qui a tenu, qui a eu des occasions, après même ce 2 buts, ce 2-2, en fait le score, il était de 2-2, mais le Cap-Vert a continué à pousser. C'est vrai qu'ils défendaient, mais ils ont continué à attaquer et ils étaient juste dans toutes leurs offensives. Malheureusement pour eux, c'est Romero qui va permettre à l'Argentine d'arracher la victoire, Et je ne suis pas sûr que j'aurais dit ce mot il y a un mois, juste un mois derrière. L'Argentine qui arrache la victoire face au Cap-Vert. Et ça fait 3-2. On se dit, là c'est plié. Mais ce n'était pas du tout plié. En fait, les Argentins ont souffert du début à la fin. Même à la 117e ou 118e minute, Cabral a encore un coup franc. Il envoie encore ce tir enveloppé. Ça rentre. Si Dibou Martinez ne sort pas, l'un des seuls exploits qu'il a eu à faire ce soir, il en a pris 2 contre le Cap-Vert et c'est lui qui veut se la jouer. Heureusement que sur cette action pour l'Argentine, Emiliano Martinez a répondu présent. Il a sorti une grosse parade et qui a permis à son équipe de rester en vie. Les Cap-Verdiens ont maintenu le cap, ont continué à pousser et malheureusement, l'Argentine a pu résister dans les dernières minutes et a pu remporter ce match. Mais c'était fantastique. C'est pour ce genre de match qu'on aime le football. Et franchement, bravo aux Cap-Verdiens et mention spéciale à leur gardien. Encore une fois, Vozinha, ils nous ont sorti une masterclass ce soir. Vozinha ce soir, c'est l'homme du match. Côté Cap-Vert, en tout cas, c'est l'homme du match. Lionel Messi va certainement finir homme du match parce qu'il est buteur et passeur décisif et il nous sort encore, enfin, je le disais, chaque match est une occasion pour Lionel Messi de battre un record, d'augmenter encore plus sa légende
20e but dans une Coupe du Monde, en 30 matchs de la Coupe du Monde, meilleur buteur de la Coupe du Monde de l'histoire. Son 7e but dans cette Coupe du Monde, à 39 ans, il est le meilleur buteur de la Coupe du Monde après 4 matchs. Devant Kylian Mbappé, 6 buts. Devant Erling Haaland, devant Harry Kane. C'est exceptionnel. Ce n'est pas une question de j'aime Messi ou je n'aime pas Messi. Ce sont les statistiques. C'est un génie du football. C'est une légende du football. Quand on aime le football, on aime forcément Messi. On met à côté toutes les comparaisons avec les autres stars. C'est exceptionnel. Et encore après ce but, il délivre la passe décisive du but, je pense, sur corner, le but de Roméo. C'est lui qui a la passe des décisives. Je pense que le but sera accordé à Romero. C'est vrai que sur la tête de Romero, c'est touché par un joueur capitaine, mais je pense pas que ça change. Ça change peut-être un tout petit peu la trajectoire du ballon, mais il était cadré. Et dans ce cas d'espèce, c'est Romero qui sera probablement crédité de ce but. Et Messi, donc, passeur décisif. 9e passe décisive de l'histoire de la Coupe du Monde pour Lionel Messi. Il dépasse Diego Armando Maradona. Et voilà, ce sont mes 2 hommes de ce match. Vozinha en première position, Messi en deuxième position. Enfin, tu les mets presque au même niveau, hein, parce que Vozinha, ce qu'il nous a sorti comparant, c'est exceptionnel. Et franchement, bravo aux Cap-Verdiens. Ils peuvent être fiers. C'est la seule équipe dont je peux dire, pour laquelle je peux dire sortir, c'est beau, parce que les autres équipes, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo, alors on ne peut pas du tout être fiers. J'espère qu'ils ont suivi le match, qu'ils ont suivi le match et que ça n'a pas se répéter. Je le disais, hein, et je vais terminer avec ça. On demande à la CAF de faire pardon. Nous, Burkinabés, les étalons. On ne veut pas courager le Cap-Vert lors des prochaines échéances. En tout cas, dans les 2, 3, 4, 5, 6 mois, 12 mois, dans les 12 mois à venir, là, on ne veut pas courager le Cap-Vert lors des matchs au niveau africain. Parce que ce que les requins bleus nous ont montré ce soir, les étalons ne peuvent pas rivaliser avec cette équipe.